Bonjour Dolores. Bonjour Sylviane. Eh bien écoutez, je suis ravie que vous m'accordiez cette interview. D'abord parce qu'on a failli se voir, au Canada. Bon, on n'a pas pu, mais ça y est, on est en face l'une de l'autre et j'en suis ravie. Alors, vous avez écrit de nombreux livres et j'ai trouvé par hasard, si tant est que le hasard existe, un livre qui m'a vraiment fait tilt, c'est Le temps du lâcher-prise. Alors avant qu'on parle plus en détail de ce livre qui est paru en 1999 et dont la 4e édition va sortir en janvier, c'est-à-dire c'est un livre, un best-seller, j'aurais aimé que vous présentiez un petit peu rapidement comment vous avez été amené parce que vous êtes infirmière hein, de métier, comment vous avez été amené à changer entre guillemets votre fusil d'épaule et maintenant avoir ce centre dont j'aimerais aussi que vous nous parliez. Alors, merci beaucoup de m'accueillir et de votre intérêt, Sylviane. Et je salue aussi toutes les personnes qui seront à l'écoute du message que je vais transmettre avec lâcher prise, bien sûr, et qui, je le souhaite, va faire le chemin qu'il y a à faire dans le cœur de chacun parce que lâcher prise, c'est une histoire de cœur, c'est une histoire de choix, mais c'est une histoire de cœur et une histoire surtout d'amour avec soi-même. Et je crois qu'on est beaucoup venus ici sur cette planète pour apprendre à aimer et à s'aimer d'abord en premier. Et le lâcher prise fait partie justement des clés qui peuvent nous aider à mieux apprendre à s'aimer et à s'accueillir en tant qu'être spirituel dans un corps de chair sur cette planète. Ceci dit, oui, effectivement, j'ai une formation scientifique comme infirmière. J'ai travaillé plus d'une vingtaine d'années en différents milieux, dont auprès les Autochtones, les Amérindiens, en région éloignée, et aussi dans différents services d'urgence, de soins intensifs, de traumato, bon, etc. Et j'ai terminé ma carrière comme directrice des soins infirmiers auprès de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame à Montréal. Vraiment, j'ai adoré, j'ai eu une carrière extraordinaire et tout vivre dans mon cœur comme si c'était hier. Mais il est arrivé en 1992 vraiment un événement douloureux, une suite d'événements, je dirais, sur 6 mois qui a fait que ma santé a basculé. Alors, ma santé, mon équilibre personnel d'abord et naturellement, ça a atteint ma santé. Euh, J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, cet événement-là m'a amené vraiment à une transformation personnelle. En dehors de toute forme de choix j'ai glissé dans un champ complètement d'inconnu et j'ai dû perdre tous mes références pour me retrouver finalement. Oui. Alors, je me suis perdue, mais pour me retrouver. Et parfois, je fais des blagues et je dis, ben moi, j'aime me perdre pour me retrouver. Puis, ce sont des mots, mais c'est un passage de vie qui est créateur d'anxiété, c'est bien sûr de stress et de tension lorsqu'on ne sait pas lâcher prise. Et je comprends bien aujourd'hui que ce mouvement est venu dans ma vie pour que je saisisse mieux la profondeur du message lâche prise Dolores, libère le contrôle, puis ensuite aller aider les autres à travers ce que moi-même j'avais enseigné, appris, c'est-à-dire pour l'enseigner. D'accord. Donc, c'est cet événement traumatisant qui finalement nous donne le plaisir de vous avoir aujourd'hui. Parce que C'est que ma vie a changé. Votre vie. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure, juste avant cette interview, que vous ne croyiez pas en certaines choses, et puis subitement, là, qu'est-ce qui vous a fait croire, par exemple, les soins énergétiques, hein, vous ne croyiez pas du tout à ça, et puis voilà, vous avez fini par y croire. Alors, comment vous avez fini par y croire? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, si on se place dans le contexte du Québec au début des années 90, comme infirmière, il n'était même pas recommandé que nous consultions un psychologue parce que Ah c'était bon? comme reconnaître que nous étions presque atteints de folie, là, je vais dire ça comme ça. Et on devait avoir une santé parfaite comme infirmière, c'est sûr, de le démontrer. Et il y avait beaucoup d'exigences au travail à ce niveau-là.
Donc, quand j'ai vécu des événements très difficiles qui m'ont déstabilisée et qui ont fait que j'ai tout perdu sans avoir choisi, sans avoir été méchante, ou de là, je comprenais pas le sens de l'expérience non plus. Pardon. Et j'ai tout perdu affectivement, matériellement, financièrement. Bien sûr, spirituellement, j'avais aucune idée qu'est-ce que c'était la spiritualité à ce moment-là, mais j'ai tout perdu, j'ai même dû faire faillite. Et pour une bonne Gaspésienne que je suis, élevée dans des valeurs euh, qui, qui sont des valeurs morales puissantes de respect et tout ça, mais pour moi, c'était comme, il valait mieux mourir que de faire faillite parce que c'était un déshonneur, c'était perdre plus que la face, c'était perdre son nom et son identité. Et j'avais juste voulu aider quelqu'un et ça avait mal tourné. Euh, Pardon, je vous interromps. Qu'est-ce que ça, vous avez dit? Caspésienne? oui, donc oui, je viens de la Gaspésie, moi, le Ah, pouce de la province Gaspésie. de Québec. D'accord, d'accord. Le petit pouce ici. Je viens de D'accord, oui, Canton parce en que Gaspésie. pour les Canadiens, c'est évident, mais nous, non, je savais, Oui. oui, j'en ai entendu parler récemment là au Canada, mais j'avais pas tilté. Excusez-moi. Oui, je suis une fille du vent et de la mer. J'ai grandi au bord de l'eau, tout simplement. Point, Oui, là, avec chez nous, ce sont des pêcheurs, des gens très humbles. Il y avait beaucoup de pauvreté à l'époque aussi, mais c'est un paysage extraordinaire, la Gaspésie. Alors, c'est un bel endroit. Je vous y invite ah à bah le oui, avec plaisir, découvrir. avec plaisir, parce que je retournerai au Canada avec et un énorme plaisir. Je reviendrai, ça c'est sûr. Donc vous avez tout perdu matériellement, financièrement, vous avez perdu votre travail. Je présume qu'affectivement aussi vous étiez dans le trou aussi, hein, parce que généralement quand il y a un truc qui nous arrive, tout vient ensuite. C'est la loi des séries. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais deux choix. Ben, en fait, j'en avais trois. Un, je me suicidais. Deux, je prenais des pilules. Ou trois, ben, je me faisais confiance à l'univers. Et je connaissais pas tellement ça, l'univers, à cette époque-là. Oui, Moi, j'ai été habituée, j'ai été abandonnée à la naissance et je suis habituée à faire les choses par moi-même puis à m'organiser toute seule. Ça a été beaucoup ça dans ma vie. oui. La femme forte, parfaite, la perfectionniste, celle qui aide les autres, mais qui est toujours capable d'en prendre et qui avance. Alors, bon, le suicide, ben non, hein, je suis là avec vous aujourd'hui. Et sauf que bon, j'y avais passé très sérieusement, puis mais j'ai les médicaments pour moi, ma tête d'infirmière à ce moment-là, je me suis dit, je vais accepter de prendre 7 jours de médicaments. Je sais pas pourquoi, c'était ma petite voix en dedans, pour reposer mon corps physique, mon système nerveux qui était épuisé. Alors j'avais besoin de dormir, surtout parce que lorsqu'on dort, on récupère Oui, aussi. oui. Bon, alors ça a été ça. Puis après, ben, j'ai choisi d'aller voir une psychologue et pendant 9 mois, une fois par semaine, elle me disait, Dolores, lâche prise. Et à ce moment-là, on ne parlait pas de lâcher prise, Bien mais elle sûr, était non. comme guidée à me dire ça. Puis je lui disais, mais comment on fait ça? Elle me répétait toujours, c'est à l'intérieur de toi, tu vas trouver. Et j'étais très interrogée. Ce mot-là a pris une dimension énorme dans ma vie. Et quand au bout de 9 mois, j'ai senti un matin que c'était conclu, cette rencontre avec cette dame, pour moi, il y avait l'appel à trouver qu'est-ce que c'était le lâcher-prise. Et la vie m'a amené à basculer aussi vers la création d'un centre, parce que moi, j'avais plus de maison, j'avais plus rien, je restais toute seule avec mon petit chien, mon poméranien. Puis, il y a quelqu'un qui avait le même goût que moi de créer un établissement pour la santé pour les gens, Attendez, là, un il y a centre un de gros bruit. ressourcement. Il y a un gros bruit derrière, je ne sais pas. C'est... Oui, c'est que mon terrain, il y a quelqu'un qui est en train de venir faire couper le gazon et j'espère qu'ils vont Ah, c'est ça le s'installer dans bruit qu'on quelques entend de temps instants. en temps. D'accord, Alors, d'accord. c'était pas prévu ce matin. Vous êtes dans mon quotidien. Mais, bah oui, voilà, non, mais parce que je pensais que c'était un problème d'interférence dans Skype, mais non, donc très bien. Donc vous avez fondé ce C'est ça. centre, vous fondez ce centre, parce que vous n'aviez Alors, plus de oui, maison. avec une personne. Et parallèlement, bien, la nuit, je me lève et j'écris des notes. Je suis obsédée. Qu'est-ce que le lâcher prise? Je prie, je demande, aidez-moi, aidez-moi, parce que je suis vraiment pas bien à l'intérieur de moi. Je découvre
le tai chi, le qigong, le reiki à ce moment-là, tout là, rapidement. Là. Je suis comme étonnée du résultat, particulièrement des effets du reiki usui sur moi. Euh, bénéfique, bien sûr. Et aussi, je rencontre des gens qui pratiquent une médecine énergétique. Je suis interrogée par ça. Là, je suis très sceptique. Je suis très juge aussi. Ça me fait peur. C'est l'inconnu. Mais en dedans, il y a quelque chose qui me dit que si j'avance pas là-dedans, je vais mourir. D'ailleurs, de toute façon, j'étais morte en dedans. J'étais un mort Oui. vivant. Donc, je fonctionnais point à la ligne parce que l'histoire du centre à ce moment-là qui s'appelait Shakti Santé a été, ben moi et cet homme-là qui est entré dans ma vie pour plusieurs années, euh, ça a été vraiment, je faisais tout là-dedans. Donc, je faisais la thérapie parce que j'avais bon, une grande force aussi au niveau d'aide, soutien à l'autre en relation d'aide comme infirmière aussi et Oui, bien plus. sûr, oui. Et je m'occupais de tout, de la nourriture, de la literie, des choses, bon, tout. On louait des salles et tout ça. Et j'étais quand même très épuisée physiquement. Mais j'avais besoin, je pense, de cet épuisement puissant parce que j'étais une puissante contrôlante aussi, il faut se l'avouer. Le contrôle, il n'est pas affiché tu sais, sur nous, il est très subtil à l'intérieur de nous. Et j'avais besoin de découvrir, premièrement, que j'étais une personne très contrôlante envers moi-même. Donc, la barre était très haute, j'étais très, très exigeante, à un tel point que j'avais fini par affecter ma santé avec toutes ces années de recherche de perfection, que tout devait être hyper parfait, la peur de ne pas être à la hauteur, toutes les peurs sylviennes que j'ai découvertes une à une, dont la première, celle d'être jugée, Ah oui. parce que dans la petite campagne d'où je viens, tout le monde se connaissait et moi j'avais grandi dans la peur du jugement des autres, je savais même pas que ça existait, cette peur-là. Bon, et la nuit, j'écrivais ça, et je recevais des soins énergétiques et j'ai rencontré des personnes qui avaient les deux pieds par terre tout en pratiquant cette médecine énergétique-là, Oui. ce qui était très important pour l'infirmière objective que j'étais. Par contre, en parallèle, j'ai croisé des gens aussi qui voulaient bien faire, qui avaient de bonnes intentions, mais qui, en quelque part, eux-mêmes se faisaient du tort en pratiquant une médecine énergétique avec des manques de connaissances, par exemple, de leur propre structure énergétique et comment l'énergie travaille en soi et comment on peut s'allier à la Terre et au céleste pour nous aider. Donc, ces gens-là qui se faisaient du tort, qui perdaient leur énergie et qui, malheureusement, parfois aussi, au lieu d'aider, ben, amenaient les gens dans des états de déstabilisation. Et là, l'infirmière en moi a regardé ça parce que moi, je recevais des bienfaits. Les gens que je rencontrais étaient vraiment des personnes solides qui avaient un long chemin. C'était pas à la va-vite. C'était des gens qui avaient vécu dans leur trip comme moi aussi une expérience intense qui avait fait développer des facultés en eux. Mais ces gens-là n'avaient pas nécessairement non plus la connaissance, mais ils étaient vraiment profondément bien guidés, Mhm. mais avaient besoin aussi d'apprendre. Alors, chez nous, à cette époque-là, il n'y avait rien qui s'enseignait ou presque au niveau, on ne savait même pas qu'est-ce que c'était qu'un chakra, là, ça commençait un petit peu Oui. grâce à nos pionniers, dont je dirais, je fais partie de la lignée des pionniers du Québec, ça c'est sûr, parce que je suis entrée là-dedans très rapidement à vouloir comprendre et tout ça. Et pour l'histoire du temps de lâcher prise, c'est une amie à qui j'avais fait lire mes pages que j'avais écrites qui m'a dit, mais tu devrais publier ça, et j'avais pas d'argent, bien sûr. Au début, la première édition, elle m'a prêté de l'argent pour que je le fasse éditer. Et toute l'histoire m'a amené plus tard à créer les éditions du Rayon d'Or qui existent encore aujourd'hui pour les manuels d'enseignement de l'Institut de la Reste la mort, bien sûr, parce que nous sommes une école aussi, bien maintenant, depuis plusieurs années. Alors, ce cheminement-là m'a amené à découvrir la médecine énergétique et à recevoir les bienfaits. J'ai été étonnée. Et là, j'ai voulu comprendre, ma petite tête encore, comment l'énergie venait à nous. Je suis partie en quête dans mon questionnement autour de la planète. Bon,
Vous allez me dire, oui, tu n'as pas d'argent, tu perds. Oui, mais là, il s'était passé aussi, je fais un saut quantique, donc il s'est passé des années à travers ça, dans quelques années, durant lesquelles a évolué en moi un processus en canalisation jusqu'à la transe profonde, c'est-à-dire ou même dans les terres mayas, je me suis fait manger l'arrière d'une cuisse par des fourmis parce que j'étais assis dans un nid sans le savoir. Et mon corps, je ne sentais pas mon corps quand je canalisais. Puis moi, je suis une fille qui est très, très... pour moi, c'est très important que ce que je vivais dans cette expérience, je dirais paranormale, spirituelle très intense, auprès de moi était cet homme-là qui est devenu aussi mon conjoint avec le temps, euh, qui était aussi mes racines parce que j'en avais pas. J'ai eu besoin de me reconnecter à moi-même, mais j'ai eu besoin de m'apercevoir que j'existais pas, que dans ma structure énergétique, il n'y avait pas de racines, que c'était le mouvement de mes émotions qui avait toujours contrôlé ma vie. Je prenais mes décisions sur mes peurs et en fonction des autres et non pas de mes besoins et de moi-même parce que je ne connaissais pas mes besoins à part ceux de la pyramide de Maslow. Oui. Et je ne connaissais pas ce que je voulais vraiment. Moi, c'était toujours de faire plaisir aux autres, de donner. Puis en fait, caché en arrière de ça, subtilement, je ne savais pas, mais c'était la recherche d'amour, d'affection, d'appréciation, de reconnaissance. Surtout un enfant abandonné, ben c'est comme ça. Hein? Bon, je peux pas dire que ma petite enfance a été peuplée de roses à ce niveau-là. C'était mon expérience. J'ai manqué de rien, je dis dans le sens que j'ai été vêtue, logée, nourrie, mais à 15 ans, je gagnais ma vie. Et ça a été comme ça toute ma vie aussi. Alors, pour moi, c'était ça. Tu te prends en main et tu avances dans la vie. Puis, je suis encore aussi comme ça. La seule différence, c'est que je sais maintenant que l'univers m'accompagne et ça a fait beaucoup de bien. Mais il a fallu que je perde tout un jour pour arriver à m'ouvrir, à recevoir. C'est pas drôle. Aujourd'hui, vous comprendrez, Sylviane, que j'enseigne la prévention. Comme infirmière soignante, j'enseignais la prévention pour les maladies, le corps physique, l'hygiène et tout ça. Mais comme infirmière, je dirais de l'âme maintenant, je me sens une infirmière complète avec la partie spirituelle, énergétique aussi. Bien, c'est sûr que la prévention est au niveau de la santé mentale, de reconnaître, identifier les déséquilibres qui sont présents en soi ou qui sont à s'installer, afin de pouvoir retrouver un équilibre, puis outiller les gens pour ce faire, bien sûr. Alors voilà, donc j'étais dans ce processus de canalisation pour y revenir. Je me suis posé la question beaucoup si j'étais dans l'état de la folie, parce que je contactais quand même des fréquences qui étaient très élevées. Je sentais mon corps parfois même se désintégrer. C'était puissant. Et je méditais beaucoup, je pratiquais le Siddha Yoga, S-I-D-D-H-A, Siddha Yoga. C'est une lignée de maîtres en Inde, de Guru Mahesh Vidasananda, mais c'était surtout moi, c'était beaucoup les chants sacrés, donc je chantais beaucoup les mantras, je méditais, je pratiquais, comme je vous disais, le Qigong, le Tai Chi, le Reiki sur moi tous les jours. Et j'étais dans un milieu en campagne où je ne connaissais personne, sauf les gens qui venaient à cet endroit-là, avec qui j'avais des liens, et mon conjoint, bien sûr. Mais la nature était hyper présente et était vraiment, elle m'enseignait par le silence. Alors, j'ai appris à me taire, là, je parle beaucoup ce matin, mais j'ai appris à me taire pour laisser le silence m'enseigner. Et quand j'ai senti que j'étais assez solide à l'intérieur, j'ai commencé à transmettre ce que j'apprenais. J'ai commencé à le transmettre en allant dans les terres mayas. J'étais très attirée par la pyramide de Chichen Itza à l'époque. Et pendant 7 ans, j'ai amené des gens dans cet endroit-là pour découvrir les Mayas, cette civilisation-là, par le langage du silence, mais aussi autrement, bien sûr, le contact avec les gens et l'histoire. J'ai toujours été une férue de l'histoire. Personnellement, ça m'a toujours attirée. Et j'apprenais et je laissais les sites sacrés m'enseigner avec simplicité. Pas parce qu'il était écrit sur les feuilles, mais parce que dans mon silence, quand je fermais les yeux, ce que je recevais de la terre. Et de plus en plus, je sentais la sève de la terre monter en moi. Je me sentais devenir un pilier. Avant, j'étais comme un petit oiseau fragile qui s'élevait et j'avais pas de racines. Et là, je sentais comme
quelque chose qui s'installait et ça me faisait du bien, c'est certain, parce que ça permettait à l'énergie de la Terre de nourrir la base de ma structure et par le fait même de moins être dépendante de la réaction de mes émotions pour créer ma vie puis avancer. J'ai Vous été appelez très observatrice. les sept sacrés ou les sept, c'est quoi les sept sacrés? Les sites, S-I-T-E-S, les sites Ah, sacrés. les sept sacrés, d'accord, ok. Alors, c'est ça, les sites sacrés, vous connaissez des endroits dans le monde Oui. sur lesquels sont bâtis, il y a des sites sacrés qui sont naturels, il y a pas de bâtiments dessus, mais il y en a aussi qui ont des bâtiments, comme la Grande Pyramide d'Égypte, comme, sur lequel le Machu Picchu Oui. au Pérou a été construit. On a, ne serait-ce que pour parler de chartes aussi, Oui. il y a des endroits dans le monde comme ça. Et Chichen Itza, Tulum, certains sites de l'histoire des Mayas en sont aussi. Et quand on va dans ces endroits-là avec le cœur pur et qu'on s'est préparé énergétiquement, qu'on y va pas avec la tête, mais qu'on y va dans l'ouverture du cœur et dans la réceptivité, nos cellules reçoivent beaucoup de cet enseignement-là. Et selon ce que nous sommes dans notre identité spirituelle à l'intérieur, ce qu'on ignore dans notre conscient, ben pour chacun, c'est une expérience qui va nous amener tout doucement à se développer si nous lâchons prise pour accueillir notre propre identité. Mais ça fait très peur, Sylviane. Je crois que c'est pas tout le monde. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, dans le sens que ça demande un détachement. Alors La voix du maître, comment oui. faire? Comment faire? Alors comment faire le lâcher prise? Alors Comment c'est lâcher ça, prise? c'est d'abord d'observer les résistances, hein? Observer qu'on est en résistance, observer qu'on, à partir de nos peurs et malheureusement, dans notre société, on est plutôt porté à s'éloigner de l'observateur en soi. On s'entoure de bruit dès le lever du matin. On a beaucoup d'appareils électroniques qu'on utilise. On est toujours dans les attentes envers soi et envers les autres et bon, et j'en passe, et ce qui fait qu'on s'éloigne de soi. Donc, on ne peut pas être en contact avec ce qui nous dérange si on n'est pas à l'écoute. Il y a trop de bruit dans notre tête et autour de nous. Alors, la première chose, c'est de choisir que nous voulons découvrir qui nous sommes et comment nous jouons nos journées, puisque la vie est une pièce de théâtre. Ça demande le silence. Tais-toi, tais-toi. Et d'ailleurs, moi, j'étais quelqu'un qui avait appris à parler comme professionnel. J'étais reconnue et j'avais beaucoup de compétences, mais comme je dis parfois, toute nue assise sur un bol de toilette, là, il n'y avait pas l'estime de soi et la confiance. Hein? Oui, oui. Ça veut dire que l'image est crue, mais mettez tout le monde, on va tout là un jour, au moins une fois par jour. Là. Alors, il n'y en a plus de haut et de bas dans la société. Nous sommes tous égaux. Tous, Hein? ah oui, là, à cet endroit-là, tout à fait. Oui, ça, c'est certain. Alors ça fait du bien à l'estime de soi. Des fois, quand on pense que quelqu'un est plus haut que nous, d'avoir cette image-là, j'avais proposé ça à ma jeune fille à un moment donné quand elle était adolescente. Alors, c'est un peu cocasse, mais bon, en tout cas, ça aide quand même. Et Donc on c'est observe ça. nos peurs, c'est ça, pour lâcher prise. Oui, Quand garder le silence en premier, puis choisir d'apprendre. Ça, c'est un choix. Ça sert à rien, Sylviane, de prendre des formations, de donner de l'argent pour ça, de passer du temps dans des stages de supposément retraite, si en premier, on n'a pas fait le choix conscient de changer, oui, oui. de s'observer et d'apprendre à se connaître. C'est pas une game, ça. C'est un choix conscient. Et je le vois tous les jours. Des personnes qui s'engagent sur ce chemin-là parce qu'ils ont lu un livre, parce qu'ils ont suivi une personne, mais ils n'ont pas fait le choix. Ah oui, alors, c'est sûr qu'après un certain temps, il n'y en a pas de changement parce qu'ils n'ont pas fait le choix. Si, par exemple, vous n'avez pas choisi d'arrêter de fumer, vous avez beau apprendre toutes sortes de techniques et d'approches, ça ne fonctionnera pas. Tout à fait. Parce qu'on a besoin d'aller voir qu'est-ce qui est en arrière de ça. Et pour ce faire, la première chose, c'est tais-toi. Tais-toi, écoute à l'intérieur de toi, retire-toi en toi, mets-toi des moments de rencontre avec toi-même, va dans la nature, écris, lâche prise, ça commence par ça, être un observateur de soi. Et moi, je dis toujours que dans mes ateliers sur le lâcher prise,
presque en arrivant le matin, je dis aux gens, je vous offre un perroquet, puis mettez-le sur votre épaule. Puis pour toute la vie, il va être là. Ce perroquet-là, il va vous dire comment vous pensez, il va vous faire part de vos peurs, de vos inquiétudes, il va vous faire part finalement. Ce perroquet-là est la représentation d'une partie de soi, de notre ego, de notre mental, qui commande toujours des choses et qui trop souvent prend le contrôle de notre vie. Ah oui, souvent. Et on prend le perroquet symboliquement comme un ami parce qu'on doit se faire un ami de notre mental et de notre ego. Parce que si on veut le rejeter, les repousser, ils vont grandir, vont grossir, vont se renforcer. Oui. Alors ça, c'est super important. Alors ça, c'est les bases, je dirais. Le choix, apprendre à se taire, observer, c'est les premières bases. Ensuite, bien sûr, il faut augmenter notre taux vibratoire parce que si je demeure que dans les fréquences, on parle beaucoup de médecine quantique, mais oui, ça en fait partie aussi. Si je demeure que quand des fréquences qui sont de basse fréquence, comme entouré de mental, dans le travail, par exemple, qu'on fait avec les ordinateurs ou dans n'importe quelle forme de travail, ne serait-ce que vendeuse dans une boutique où on est bon dans notre action de tous les jours, on a besoin de gagner notre vie et tout ça, mais on doit se réserver des moments pour s'élever, des moments de paix, de tranquillité où on va, par exemple, méditer. Alors, il faut faire attention quand on dit méditer parce que il y a la méditation, il y a l'état lunatique, l'état de relaxation, c'est des choses différentes. Le voyage astral et tout ça. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est développer la capacité de méditer. Et ça demande de la patience, de la persévérance et c'est très, très aidant. Et c'est donné à tous. Ça devrait être enseigné de mon point de vue dès le bas âge. Recontacter cet état, parce que c'est un état, la méditation. On a besoin de lâcher prise au mental et ça s'apprivoise. Donc, le lâcher prise, Sylviane, c'est un entraînement. On a besoin de s'entraîner à lâcher prise. On veut avoir des bons muscles, on veut avoir un bon tonus, on est plus âgé, plus jeune, peu importe. Les gens vont aller courir, faire de l'exercice, ils vont s'entraîner. C'est la même chose. On peut entraîner la mémoire en faisant des mots croisés, en faisant des pratiques de lecture, mais on a besoin aussi de s'entraîner au lâcher-prise. Tous les jours, dès qu'on commence ce chemin-là, pour toute la vie, si on le choisit, on a besoin de s'entraîner au lâcher-prise, puis s'entraîner demande tout ce que je vous ai dit auparavant, mais aussi à tous les jours de cultiver notre capacité à élever notre taux vibratoire. Je pense que mon langage est quand même assez simple. Parce qu'aujourd'hui, élever son taux vibratoire, je présume, c'est ne pas s'entourer de gens négatifs, ne pas avoir de pensées négatives, polluantes, toxiques, ne pas avoir des gens toxiques autour de vous, et puis avoir toujours des pensées élevées, enfin dans la mesure du possible. Voilà, je pense que on peut élever son taux vibratoire précisément en ayant des pensées positives et élevées. Plutôt que de critiquer, on regarde quand même un peu plus haut, quoi. C'est ça. Oui. Alors ça, c'est une base, mais si on veut aller un petit peu plus loin pour lorsqu'on a des expériences de vie plus difficiles, on a besoin d'être mieux entraîné. Et pour être mieux entraîné, la méditation est vraiment une clé importante. La pratique des soins aussi simple que le Reiki, quoi qu'il y en a qui banalisent ça, mais pour moi, je regrette, mais pour moi, c'est une pratique intégrée dans ma vie depuis 1992. Et je suis très actualisée à ce niveau-là par les recherches d'Arjava aussi. Et tout ça, et pour moi, c'est présent. Aussi, c'est sûr que dans ma vie à moi, il y a les chants sacrés parce que la musique, le son, les chants, les mantras, c'est quelque chose qui est dans ma vie depuis 1992. Et aussi, de prendre des moyens que... C'est ça, le tai chi, c'en est, le qigong, il y en a d'autres, mais avoir on appelle ça en sanskrit le sadhana, S-A-D-H-A-N-A, ça veut dire avoir une pratique spirituelle à tous les jours complémentaire, ne serait-ce que 5 minutes par jour d'une méditation pour aller à l'intérieur de soi si on est très occupé. 5 minutes par jour. Et on fait quoi alors? Déjà, c'est quoi le sadhana? Qu'est-ce qu'on fait alors pendant 5 minutes? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait alors? 5 minutes par jour, simplement se fermer les yeux, s'asseoir et se mettre les pieds par terre, la colonne bien droite, se fermer les yeux, bien respirer, inspirer profondément,
expirer profondément 2, 3 fois et ensuite permettre juste dans notre intention que descende sur nous la lumière qui nettoie, qui purifie et que monte sous nos pieds l'énergie, la force de la terre aussi, que ces deux énergies-là se marient dans notre cœur comme une belle fusion pour remplir notre champ énergétique d'énergie favorable et en même temps de laisser partir dans les expirations ce qui est nuisible pour nous et ce à quoi parfois on s'attache trop par peur de perdre ou que par habitude ou par bon toutes sortes de choses comme ça, qu'on en soit conscient ou pas. Alors c'est juste une philosophie, c'est rien qu'une intention, mais c'est quelque chose qui est important, ne serait-ce qu'on ferait ça tous les jours, complémentairement à être un observateur de soi, puis à aller dans la nature, prendre l'air un peu, améliorer notre façon de penser, arrêter de s'autocritiquer, tout ça. C'est toutes des choses, c'est un chemin de vie et c'est à pratiquer pour toute la vie. Oui, jusqu'à la fin. Oui, parce que ce serait faux de croire, Sylviane, que c'est juste une expérience parce que là, vous venez de perdre votre commerce ou que vous êtes en séparation, ou que vous avez un enfant qui vient de mourir. Et oui, il y a des gros drames comme ça, puis des fois, les gens pensent qu'ils vont lâcher prise, ils travaillent là, puis quand c'est passé, mais ils recommencent tout à reproduire l'ancien. Oui. Alors non, le lâcher prise, c'est une histoire d'entraînement aussi. C'est comme un muscle, il faut l'entraîner, quoi. Il faut oui, travailler absolument, dessus, c'est ça. Hein. Puis dans l'atelier que je donne de week-end, je prends une demi-journée pour expliquer dans ma définition à moi qu'est-ce que le lâcher-prise. Une demi-journée avec les gens à leur expliquer. Donc, c'est pas une définition de 3 mots. Oui. C'est impossible parce que le lâcher-prise, il touche toutes les dimensions de notre être. Alors, on doit explorer aller dans le monde de nos attentes, de nos résistances, comment on exprime le contrôle, à quoi ça sert le contrôle, pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'on contrôle justement, et quels sont les modes d'expression que nous avons. Chacun, nous avons nos propres modes d'expression du contrôle. Est-ce qu'on choisit d'en sortir? Est-ce que c'est encore bénéfique pour soi? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Se remercier de nos anciens schémas, si on veut, parce que, bon, peut-être qu'ils nous ont sauvé la vie, mais des fois, maintenant, ils nous emprisonnent. Il y a beaucoup là-dedans, hein, c'est très, très large, la définition du lâcher-prise. Alors, dans votre livre, pour terminer, parce que malheureusement, on ne peut pas durer trop longtemps, YouTube n'accepte pas au-delà d'une certaine limite. Donc, dans votre livre, dont je vais donner tous les détails pour pouvoir le télécharger ou l'acheter à la FNAC ou ailleurs, vous donnez ce dont nous venons de parler, vous donnez quelques outils pratiques. C'est ça? Oui, absolument, absolument. Il y a les bases, il y a des grandes lignes qui sont là. Je pense que le livre a fait ses preuves depuis 1999. C'est la 4e édition, comme on disait précédemment à l'entrevue, qui va être lancée à l'hiver prochain. Actuellement, il est disponible en numérique un peu partout. Puis, il y a les autres livres que j'ai écrits aussi qui viennent, je dirais, renchérir, plus spécifier, un domaine, par exemple, est-ce qu'on est plus sauveur, victime, bourreau? On va plus loin grâce aux autres livres, mais le lâcher-prise donne des clés, des bases. Mais souvent, on a besoin de choisir, de continuer. On a besoin parce que bon, c'est comme être à la diète. Quelqu'un qui est obligé de suivre un régime part avec une bonne intention, mais en cours de route, il doit rechoisir. Oui, voilà, toujours le choix. Mais les bienfaits du lâcher-prise sont extraordinaires. Assez que moi, je me dis ça devrait être enseigné partout. Puis comme je disais tantôt, alors qu'on n'était pas en entrevue encore, j'enseigne au cégep ici au Québec le lâcher-prise et l'équilibre personnel. Je me dis, j'espère qu'un jour, dans les classes d'études primaires, il va y avoir des petits livres qui vont adresser ces connaissances-là aux plus jeunes enfants. Oui, certain. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le lâcher-prise, l'estime de soi, la confiance en soi, dès les premières années d'école primaire, ça devrait être enseigné parce qu'on ferait des générations de personnes beaucoup plus responsables et sans peur, parce que c'est toujours les peurs qui sont là avec notre perroquet. C'est notre perroquet qui nous distille le fameux perroquet. Donc, je vais recommander bien sûr ce livre. J'ai été ravie Dolores de parler avec vous.
je resterai bien encore 2-3 heures avec vous, tellement c'est intéressant, et tellement le sujet est fondamental, hein, mais malheureusement, on est obligé de se quitter. Alors, je vous remercie infiniment. Pour vous, c'est la journée. Pour nous, en Europe, bah, c'est déjà, et moi au Portugal, c'est déjà... bon, on est bien entré dans l'après-midi. Je vous remercie infiniment et j'espère vous interviewer une autre fois pour autre chose. Ça me fera plaisir. Merci beaucoup de votre intérêt. Et mon dernier mot est de laisser le mot courage et le mot soleil pour les gens, parce qu'au bout de cette route-là, il y a toujours le soleil, et le soleil nous éclaire de pas à pas pour qu'on voit mieux notre ombre et qu'on puisse continuer Oui, d'avancer. la Ce fameuse fut un journée. bonheur et je vous Et remercie. même moi aussi, je vous remercie infiniment. Au revoir, Dolores. À très très bientôt. Au revoir, merci.